Et l'information du jour, c'est bien sûr la liste dévoilée par Didier Deschamps avant France-Pays-Bas. Oui, il n'y a pas de nouveaux joueurs du Sud dans cette liste. On attendait Florian Thauvin, Rémi Cabella ou dans une autre mesure André-Pierre Gignac. Et bien Didier Deschamps, qui avait pourtant assuré à une époque qu'il favoriserait les joueurs évoluant dans le championnat français, a préféré Antoine Griezmann, l'attaquant du club espagnol de la Real Sociedad. Alors, à quelques mois de la liste définitive pour la Coupe du Monde au Brésil, c'est une déception pour Florian Thauvin et Rémi Cabella, mais tout n'est pas encore joué. Je vous propose quand même d'écouter les explications du sélectionneur sur le choix Griezmann. Il n'y a qu'à suivre ses performances avec son club, la Real Sociedad, où évidemment il est très efficace, il marque beaucoup de buts, il en fait marquer et il évolue sur plusieurs positions sur la ligne d'attaque. Il est aussi à l'aise des deux côtés, voire aussi dans l'axe. Donc au-delà de son efficacité, c'est un joueur aussi qui a beaucoup de justesse technique dans tout ce qu'il peut faire. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé pour ce match. Pas de Rémi Cabella donc dans cette liste. Nous avons donc contacté son entraîneur Roland Courbis cet après-midi pour avoir son avis sur les choix de Didier Deschamps et sur l'absence donc de son numéro 10. Et coup de chance, Cabella venait tout juste de sortir de son bureau. Le coach nous raconte la scène. Voilà, je viens de discuter avec lui en tête à tête, donc on s'est fendu la gueule parce que je lui ai dit que putain, si l'équipe de France peut se permettre de se passer de Gignac, Thauvin, Lacazette et Cabella, je plains tous les adversaires au Brésil. Ça va être un massacre. Et vous n'avez pas seulement parlé de cette sélection avec Roland Courbis. Non, nous avons bien sûr longuement discuté du Classico PSG-OM qui se jouera ce dimanche. Et cette saison, Roland Courbis est l'un des rares entraîneurs qui peut se targuer d'avoir battu l'ogre parisien. Il les a même sortis de la Coupe de France. Et pour lui, eh bien, tous les espoirs sont permis pour l'OM au Parc des Princes. Autant dire qu'en bon Marseillais et ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, il s'y connaît. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle non plus. Il faut un énorme match de tous les joueurs. Il faut une équipe équilibrée. Je l'ai déjà dit et je le redis, sur un match avec les joueurs que possède l'OM, tout est possible. Sur 38, non. Un bon résultat de l'OM, autant sur un plan mimétique que au niveau psychologique, ça augmenterait les chances de pouvoir terminer à cette troisième place. Autre info football, elle concerne cette fois un ancien international. Nicolas Anelka, suspendu pour 5 matchs par la Fédération anglaise de football suite à sa quenelle. Alors 5 matchs pour un geste publiquement antisémite, il s'en sort bien. Après, si je peux donner un conseil aux instances du football mondial, quand on fait le salut nazi inversé sur un terrain devant des millions de personnes, quelques matchs de suspension, ça me paraît assez léger. Ce genre de personnes devrait purement et simplement être banni du football professionnel qui, je l'espère, mais j'en doute de plus en plus, est censé transmettre certaines valeurs. Alors pour rappel, Nicolas Anelka, c'était aussi l'insulte à la maman de Raymond Domenech, à Naïsna. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de personnes aimeraient lui retourner ces quelques mots qui figuraient en une de l'équipe à l'époque. Parti pris donc Rudy Dahan. Bon, on passe à la Ligue 2 avec le Nîmes Olympique, cette fois moins polémique, qui reçoit Niort demain. Et c'est maintenant plus ou moins officiel. Chaque match jusqu'à la fin de la saison sera un combat pour le maintien pour les Crocos. Et cette opposition face aux Chamois Nortais ne dérogera pas à la règle. Nîmes est 17e à 1 point de Brest, premier relégable. L'avis du remplaçant de Nicolas Bénézé avant ce match, c'est au micro de Christophe Chez. Maintenant on a la confiance, les résultats ici aussi, on ne perd pas beaucoup, donc ça va être un match beaucoup plus vert que le match aller. Si, ils s'entraînent les joueurs pour gagner des matchs, nous aussi, donc ça leur réussit pas mal en ce moment. J'espère que nous aussi, on va les freiner de leur forme du moment. Et ben voilà. Le match c'est demain ? Le match c'est demain, le match c'est à 20h et on le suivra bien entendu ensemble avec les buts de cette soirée en espérant qu'il y ait des buts parce que la Ligue 2 c'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours des buts mais c'est comme ça, c'est la Ligue 2, c'est le championnat de France, on va pas se plaindre, ce sont les Crocos nîmois et on les aime bien quand même. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.